D'accord, donc là, on considère de l'air entre cette plaque qui est mobile et paroi fixe, hein, cette paroi qui est là. Donc la distance entre les deux, c'est H, c'est la distance entre les deux parois. Alors plus le fluide est visqueux, plus il s'oppose à la mise en mouvement de la plaque. Voilà. Donc, plus le fluide est visqueux, plus il s'oppose au mouvement de la plaque. Donc, c'est pas comme si on considère ici, par exemple, à la place de l'air. Par exemple, on peut considérer qu'ici, donc, on a du miel, par exemple, ou bien un autre fluide visqueux, comme par exemple de la peinture, hein, de la peinture. Donc on peut, dans l'air, donc on peut aisément déplacer cette plaque, hein, mais dans le miel, donc ça sera assez difficile à faire cette tâche. Pourquoi? Car tout simplement, le miel est plus visqueux que l'air. Donc, il y a deux personnes qui sont dans la salle d'attente. Je vais essayer de les accepter. Par exemple, donc ici on a. Mhm. D'accord, donc on continue. Alors on a la viscosité, donc viscosité dynamique et viscosité cinématique. Donc on distingue entre deux types de viscosité. Donc vous voyez ici la viscosité dynamique en relation directe avec la contrainte dynamique, donc taux x, y. Donc on a une contrainte ici sous forme de pression, donc contrainte surfacique. Et on a encore donc le gradient de vitesse par rapport à y, hein. Donc le y il est là, donc le y, hein, par rapport à y. Donc ça veut dire quoi? La différence ou bien la variation de la vitesse par rapport à y. Donc entre la viscosité cinématique et la viscosité dynamique, on a une certaine relation. C'est que donc là on a le mu, le mu. Donc le mu et le nu, hein. Donc le nu. Donc ça c'est le nu, c'est la viscosité cinématique. Et là il s'agit de la viscosité dynamique. Donc la seule différence c'est que entre les deux, donc on a la notion donc la notion donc force en viscosité dynamique. Ici on a donc la dimension donc vitesse cinématique, hein, vitesse mouvement. J'essaie de l'inviter d'autres. Alors, entre la viscosité dynamique et la viscosité cinématique, on a une certaine relation, c'est que nu, donc on a nu, viscosité nu, égale à
De toute façon, c'est défini comme le rapport, hein, le rapport entre le coefficient de viscosité absolue et la masse volumique. Ça veut dire la viscosité dynamique égale la viscosité cinématique fois ρ. Fois ρ. Donc là, on aura viscosité dynamique mu égale ρ fois la viscosité cinématique. Donc là, on considère les unités. Donc, unité de viscosité dynamique, c'est le pascal seconde, ou bien le poids-œil, avec un poids-œil égal à 1 pascal seconde. La viscosité cinématique se mesure en mètres carrés par seconde. Donc, la température ambiante, on donne petit problème ici. Un problème de connexion. Alors, donc, j'ai perdu la connexion. Donc, paramètres physiques dont dépend la viscosité. Donc, la viscosité dépend de la température essentiellement, de la température et de la pression. Dépend de la température et de la pression. La viscosité aussi, elle peut être sensible au facteur temps. Donc, il peut être sensible au facteur temps. Pardonnez-moi, donc il y a quelques-uns qui attendent. Vérifie la permission. Est-ce qu'il y en a d'autres? D'accord. Alors, la viscosité peut être aussi sensible au facteur temps. Donc, en fonction de la vitesse d'écoulement du fluide, on peut dire peu visqueux à grande vitesse, très visqueux à faible vitesse. Donc, c'est le comportement, ce qu'on appelle thixotrope. Donc, thixotrope, ça veut dire, donc, par exemple, des peintures yaourt, ketchup, etc. Donc, là, vous connaissez à ce que il y a des milieux qui sont, on peut dire, qu'ils ont une certaine viscosité qui change en fonction, par exemple, du temps ou bien en fonction de la vitesse, hein, en fonction de la vitesse, ou bien en fonction de la force qu'on lui subit. Donc, il change de viscosité. Bon, donc ça c'est de côté en fait viscosité, etc. Donc, première donc, partie concernant les caractéristiques physiques, etc. des fluides. Donc, on passe directement maintenant au chapitre numéro 1, donc statique des fluides. Et là, ce que nous allons étudier, donc, oui, oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Très bien. Un petit
problème ici de connexion, je sais pas pourquoi. Vous désactivez vos micros, s'il vous plaît. Désactivez vos micros. Alors, chapitre numéro 1, statique des fluides. Donc, ce que nous allons étudier maintenant, c'est le comportement des fluides immobiles. Donc, immobile, ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'a pas de mouvement de fluide. Donc, le fluide, elle est figé hein, dans un endroit, donc bien stagnant, hein, stagnant dans un endroit. Donc là, on n'aura pas de mouvement de fluide. Donc maintenant, nous allons voir quelques notions liées, donc des notions qui sont liées directement à la surface, ou bien à la force surfacique. On appelle la force surfacique. Hmm, je crois que quelques-uns, ils ont un problème de connexion aussi. Non, là, je suis obligé de le répondre. Hmm. Donc, bon, donc la séance elle est enregistrée, donc je vais essayer de vous envoyer donc la vidéo après. Ne craignez pas. Donc là, on a en fait la notion la plus importante, c'est la notion de pression que nous allons utiliser. Alors la pression, c'est quoi? La pression, en fait, la pression, c'est la force sur surface. Ce qu'on a pris l'habitude déjà, c'est que P égale à F sur S. Mais ça vient d'où ça? Ça vient en fait d'une certaine notion, ce qu'on appelle notion de contrainte. Donc la contrainte, c'est la force sur la surface. Et le type de contrainte change en fonction de la nature de cette force. En fait, s'il s'agit d'une force hydraulique ou bien d'une force fluidique, là, il s'agit de la pression. Par exemple, la force qu'applique l'air sur notre corps, c'est une force en fait surfacique, fluidique. Hein. Donc là, il s'agit d'une force par unité. Si on a divisé cette force par unité de surface de notre corps, donc là, il s'agit de la pression qui s'applique sur notre corps. Alors, la pression, il s'applique d'une façon équitable sur toute la surface de notre corps. Mais la force, en fait, il change en fonction de place, en fonction du point d'application, etc. Donc, de toute façon, donc, là, ce que nous allons utiliser, en fait, c'est ce qu'on appelle la loi de l'hydrostatique. Que, de toute façon, donc, on n'a pas assez de temps pour l'établir, mais en fait, la loi la plus importante que nous allons utiliser, c'est que on a P, P plus rho GZ, c'est une constante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la pression, on peut dire la pression motrice, hein, elle est constante. La pression motrice est constante. C'est-à-dire en un point d'un fluide quelconque, en un point d'un fluide quelconque, donc la pression, on peut dire motrice, bien pésométrique, P plus rho GZ, elle est constante.
Donc, c'est ce qu'on appelle la loi de l'hydrostatique, delta P. Donc, delta P. Donc, si on prend, par exemple, donc, je vais essayer d'ouvrir le Paint pour que vous pouvez, donc, qu'on puisse faire quelques explications. Oui. Voilà. Alors là, si on prend un récipient, cette forme, alors dans ce récipient, on a une certaine quantité, par exemple, de l'eau. Donc là, il s'agit de l'eau. Donc ce symbole-là signifie que là, il s'agit d'un fluide liquide, de liquide. Alors, on étudie donc ce fluide-là qui est à l'intérieur de ce récipient. Donc là, on considère que là, il y a de l'eau, hein, par exemple, de l'eau. Donc, on prend deux points à partir, donc, qui appartiennent à l'eau. On prend par exemple A, ici, et B quelque part ici. Deux points, un point A et point B. Voilà, point A et point B. Donc le son clair, non? Voilà, donc on continue. Donc on prend deux points A et B qui appartiennent à l'eau, à ce liquide, plus donc de toute façon donc on prend donc notre axe Z s'oriente vers le haut. C'est l'axe Z. Alors, ici, donc, on aura quoi? Donc, on aura l'abscisse ZA et l'abscisse ZB. Donc, ici, on a le ZA, ZA. Donc, de toute façon, je vais l'écrire. Je vais essayer de l'écrire à l'aide de la plume. Donc, ZA et ZB. Voilà. Alors, entre ZA et ZB, on a
ce qu'on appelle delta Z ou bien H. Z bien H. Donc H. Alors, la loi de l'hydrostatique dit, qu'est-ce qu'il dit? De toute façon, donc l'eau, il a une certaine masse volumique ρ. Alors, on aura delta Z ou bien delta P. Donc, P, donc là, en A, on a PA. Donc, en A, on a PA. Donc, P, B ou bien PA moins PB. La pression en B égale, normalement, donc là, on aura moins ρ fois G facteur 2. Pardon, c'est toujours le problème de connexion. On a toujours le même problème de connexion. Non, je crois qu'il y a un problème de... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, c'est bien. Donc, on a un problème de partage de l'écran. Ça va se résoudre. Alors maintenant, ça se voit, donc mon pain, donc la fenêtre de pente. Donc on aura, donc là j'ai dit qu'on a pris deux points qui appartiennent au même fluide, au repos.
Donc là, la différence de pression vient delta P. Delta P, c'est PA moins PB. C'est moins ρ fois G facteur de ZA moins ZB. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle la RFH ou bien la loi de l'hydrostatique. La loi de l'hydrostatique. La loi fondamentale de l'hydrostatique. Alors, delta P, c'est PA moins PB, c'est moins ρ fois G, facteur de ZA moins ZB. Il y en a ceux qui appellent ça loi de Pascal, loi de Pascal, donc on peut l'accepter, donc loi de Pascal. Mais de toute façon, donc nous allons nous allons prouver en fait la formule étendue de cette, de cette loi. Alors on continue. Donc, théorème de Pascal, c'est tout à fait différent de la loi de Pascal, ou bien formule de Monsieur, Pascal. Donc, qu'est-ce qu'elle dit Pascal? L'énoncé. Donc, oui, oui, monsieur. Allô? Oui, d'accord. Donc, dans un fluide incompressible, en équilibre, toute variation de pression en un point entraîne la même variation de pression en tout autre point. Ça veut dire, si on prend par exemple une éprouvette, et je vais essayer de vous montrer, dessiner cette éprouvette, par exemple, un tube. monsieur, Oui, oui, monsieur, j'entends rien. Oui, donc on prend par exemple un tube de cette façon. Alors, si on applique une pression additive ici, c'est-à-dire une pression qui s'ajoute
à la pression atmosphérique. Normalement, ici, on a de la pression atmosphérique. P, atmosphérique. Monsieur, la pression atmosphérique, quelle pression de l'air? Quelle pression? Alors, vous parlez de quelle pression, s'il vous plaît? La pression atmosphérique. Aussi, la pression de l'air. De toute façon, donc là, on a... Oui, bien sûr. Donc, la pression atmosphérique, c'est la pression de l'air ambiant. C'est la pression de l'air ambiant. P atmosphérique égale à peu près, donc, P atmosphérique égale presque un petit peu, donc on peut dire c'est 1,013 par. Alors, vous laissez s'il vous plaît les questions jusqu'à la fin. Donc, on laisse les questions pour la fin, s'il vous plaît. D'accord, donc la loi de Pascal, donc je reviens à la loi de Pascal. Alors on a dit que si on applique par exemple une force ou bien une pression additive ici, donc supposons par exemple ici qu'on a un certain, certaine chambre avec une pression additive. Donc ce qu'on a normalement, ça veut dire ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué une force sur ce point-là. Ça veut dire quoi? Donc là, on applique la même force sur tous les points du liquide. Donc la même force sur tous les points du liquide. Je vais voir une personne qui est en train de m'appeler, je ne sais pas pourquoi. Monsieur,
Monsieur, oui, monsieur. Oui, oui, maintenant, donc vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Allô? Oui. Vous m'entendez? الو Oui, الو c'est bien. كنسمعوكش مزيان استاذ كنسمعوكش مزيان D'accord, maintenant, كاين تخرشيش. hein? Hmm. مشى لك الصوت استاذ الميكرو مسدود. اكتيف Une الميكرو minute, سي. s'il vous plaît. مشات لك كونيكسيون استاذ مسيو مشات الصورة والصوت جوج Attendez, s'il vous plaît, une minute pour que je mette mon tablette en charge. Je vais mettre mon tablette sur charge, s'il vous plaît. اوكي مسيو. وي ميسي علي D'accord, donc qu'est-ce que vous voyez donc maintenant? Est-ce que vous voyez donc l'image donc de la fenêtre? Oui. D'accord, donc là, on continue. Donc on a dit ici qu'on a appliqué une pression effective. Donc P, on l'appelle P, pression effective. Pression effective. Bon. Pression effective. Donc la pression effective, c'est la pression qui s'ajoute à la pression atmosphérique, qui est normalement la pression de l'air. Donc la pression de l'air. Donc supposons ici dans cette chambre-là, on a une pression qui s'ajoute à la pression atmosphérique. Donc ce qu'on a normalement, on aura ce qu'on constate ici dans l'autre côté. On constate une certaine donc, descente, bien donc montée, de la surface de l'autre côté. Pourquoi? Car en fait, la pression qu'on vient d'appliquer, il s'applique sur tous les points du liquide. Sur tous les points du liquide.
Non, ça a été développé. Monsieur, est-ce qu'il y a problème? Mademoiselle Asiba, donc je vais vous supprimer de la réunion. Désactivez votre micro, s'il vous plaît. Bien, je vais vous supprimer de la réunion. Donc, c'est obligé de vous excuser. Donc, je désactive le micro et tu redéactives. Donc, la seule solution, c'est de vous excuser. D'accord, donc on continue. Alors, la démonstration de cet énoncé de Pascal. Donc, supposons qu'au point G, G1, intervient une variation de pression. Donc, ce point G, il appartient au fluide, donc par exemple liquide. On a une variation de pression dans ce point-là, point G1. Variation de pression telle que celles-ci deviennent. Donc, là, au début, on a P1, et après, on a une certaine variation de pression delta P1. Alors, delta P1 étant un nombre algébrique, en calculant la variation de pression delta P2, on résulte, donc là, on aura la formule P1 moins P2. Alors, donc là, on aura P1 moins P2, c'est oméga bar, facteur de Z2 moins Z1. P1 moins P2, c'est oméga bar. Oméga bar, normalement, c'est le poids volumique. C'est mg sur V. mg sur V. Facteur de Z2 moins Z1. Ça vient de quoi, ça? Alors, ça vient de la loi fondamentale de l'hydrostatique. On a P1, c'est la pression au niveau du point G1, et P2, c'est la pression au niveau du point G2. Avec quoi? Avec donc Z2, c'est l'altitude de P2, et Z1, c'est l'altitude de P1. Alors, P1 moins P2, c'est ρ fois G. Ρ fois G, c'est oméga bar. Rho fois G, c'est oméga bar. C'est ce qu'on vient de voir sur notre pente. Donc, ρ fois G, facteur de Z2 moins Z1. Donc, à l'état final, en rajoutant delta P1 au niveau de G1, donc on aura automatiquement comme constatation, donc c'est la constatation de Pascal, c'est que si on a une variation de pression en 1, par exemple en G1, donc cette variation de pression, elle se copie sur tous les autres points. Ça veut dire que les autres points, on a la même variation de pression. Donc en delta P1, par exemple en G1, on a delta P1, en G2, on a delta P2, en G3, on a delta P3. Toutes les delta P, ils sont équivalents. Toutes les delta P, c'est-à-dire toutes les variations de pression, ils sont équivalents. Donc, voyons maintenant un exercice d'application. On considère deux récipients, A et B, reliés par un tube.
reliés par un tube ACDP. Donc ACDP. Voilà. Donc on a entre A et B, donc là on a deux ballons, deux récipients, un récipient A et le récipient B. Entre A et C, on a de l'eau. Entre C et D, on a de mercure. Et entre D et B, on a de l'eau. Alors, donc là, je vais essayer de prendre cette image utilisant le capture. Et la copier sur le Paint. Donc comme ça, je vais essayer de modifier ce que je veux modifier. Alors, on capture ça. Alors voilà. Alors là, vous voyez donc l'exercice qu'on vient de voir sur le cours. Donc on va essayer de résoudre cet exercice. Donc on a dit qu'on considère deux récipients. Donc on a deux récipients, récipient A, récipient B. Donc ce qu'on veut faire maintenant, c'est le fait de calculer H. Alors, il faut choisir notre Z. On va prendre le Z, par exemple, descendant, de cette façon, ou bien ascendant, pas de problème. Donc, ça, c'est le Z. Donc, c'est Z. Avec celui-là, c'est ZD qui est égal à ZA. Celle-là, c'est ZC. Ça va être ZB. Donc ici, on a ZA qui est égal à ZD. Ça, c'est ZB. Voilà. Et là, c'est ZC. Voilà. Avec quoi? Avec H, c'est ZC moins ZD. Donc H, c'est ZC moins ZD. De toute façon, donc, ça va être ici négatif. De toute façon, c'est H. Si on rectifie ça, donc avec H, c'est ZC moins ZD
en valeur absolue. Et là, ça va être quoi? Ça va être... donc, de toute façon, donc on a pris Z ascendant. Pour cela que ZC moins ZD, ça va être négatif. Et là, ça va être ZD moins Z moins ZC. Donc, que ce soit positif. Alors, nous allons commencer par quoi? Nous allons commencer par la loi de l'hydrostatique appliquée entre quoi et quoi? Normalement, entre A et C. On ne peut pas appliquer la loi d'hydrostatique entre A et D. Et on ne peut pas appliquer la loi d'hydrostatique entre A et B. Pourquoi? Car tout simplement, on a le fluide qu'on a entre A et B n'est pas homogène. Pourquoi? Car on a de l'eau, de mercure et de l'eau aussi. Donc, on ne peut pas appliquer la loi d'hydrostatique entre A et B. On peut appliquer la loi d'hydrostatique entre A et C, et entre C et D, et entre D et B. Ça veut dire, donc là, on aura trois formules. Première formule entre A et C, deuxième formule entre C et D, et troisième formule entre D et B. Donc, on commence par la loi de l'hydrostatique, bien principe fondamental de l'hydrostatique, PFH, principe fondamental d'hydrostatique, entre A et C. Ça donne donc ça donne P en A, P en A, moins P en C, égale moins ρ de l'eau, oui, E, moins ρ de l'eau, fois G, facteur de Z. ZA moins Z. Moins Z, moins Z. Voilà. On ferme la parenthèse. Alors, P1 moins PC, c'est moins ρ de l'eau, fois G, facteur de ZA, moins ZC. D'accord, donc là, on applique, donc on aura la deuxième formule. Normalement, ce qu'on a ici, voilà, donc entre, donc là, on applique entre C et D, PFH, entre C et D. خوف هذيك زد ا موان زد سي ممكن نعوضوها ب اش. Alors, entre C et D, on a P, PC, C, moins PD, égale moins ρ fois G, facteur de ZC moins ZD. ZD. Voilà. Donc, PC moins PD est égal à moins ρ fois G, facteur de ZC moins ZD. Oui?
ستيل ستيل ما سمعتكش مزيان، كاين عندي بتي بروبليم دو كونيكسيون دابا. علاش درنا بروبليم دو ريزو ديجا. مسيو حرقوا هذاك الرايزر. بودانس طق نحن نغلق. Allô? Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Oui. Merci. D'accord, donc j'ai entendu une certaine question. سي علاش درنا اش ايكال زد دي موان زد سي وما درناش العكس؟ Z. De toute façon, là, la seule raison, c'est qu'on a pris Z ascendant. Donc, nous avons Z vers le haut. Comme ça, ZC moins ZD, elle est comment? Elle est négative.
Donc ZC moins ZD négatif. Alors comme ça, il vaut mieux dire la valeur absolue, et comme ça sera ZD moins ZC. ZD moins ZC, c'est positif maintenant. Ben, c'est compris, hein? C'est compris? Oui, Donc, clair. L, il y a entre quoi et quoi? Donc, c'est entre A et B. Ça veut dire petite L, غتكون هي Z A moins donc Z. ZA moins ZB. Voilà. بروف واش غو هي لا سيرفاس فوليميك ديال لو؟ Rho, c'est la surface volumique, la masse, هي لا la ماس masse masse volumique. Ah, la masse volumique. Là, entre A et C, on a ρ de l'eau, mais entre C et D, on aura ρ de Hg. Ρ de Hg vient ρ du mercure. Voilà. C'est la masse volumique. La masse par unité de volume. La masse par unité de volume. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? Donc, Z A moins ZC. Qu'est-ce qui reste? Donc, on a PFH, donc dernière formule. PFH entre D et B. Alors, PFH entre D et B, ça donne quoi? Ça donne PD. PD Moins PB. moins PB Égale à moins égale à, donc c'est P égale à moins ρ. Quel ρ? ρ de l'eau. fois G. G facteur de Z D moins ZB. Ou bien ZA moins ZB. Donc ZD moins Z. Donc Z C. ZB. Voilà. Alors, donc les trois formules qu'on a ici, ce sont des formules que nous allons utiliser pour trouver le H. Normalement, ZC moins ZD, c'est moins H. Ça veut dire ici, on aura ρ du Hg, du mercure, fois G fois H. Fois H. مسيو خاصنا نزيدو De سين même, موان حيت اش ρ تساوي de زد l'eau fois G facteur ZD moins ZD. Oui? خاصنا نزيدو سين موان حيت اش كتساوي زد دي موان زد سي. لأن هنا moins H ou moins ça donne plus. Il y en a déjà qui est moins هنا. Donc on a déjà moins. داكور هيا مسيو. واحد. كاينه moins هنا. Donc هاد الموان هادي avec moins ديال H تعطينا plus H. وي Donc on a هنايا PA moins PC égale à moins ρ de l'eau fois G facteur de ZA moins ZC. Donc ZA moins ZC, de toute façon, donc j'ai déjà là. Donc déjà هنايا ZD moins ZB هي ZA moins ZB. C'est L. Donc ici on a ρ moins ρ de l'eau. Donc moins ρ de l'eau fois G fois petit l. Et là, je ZD égale à ZA. Ce qui fait de la quantité qu'on a ici, ZD moins ZB,
ZA moins ZB. Alors, c'est plutôt ZA moins ZB. Donc, ça donne moins ρ de l'eau, facteur de G, vers fois G fois L. Donc, l'autre formule est ZA moins ZC. Donc, ZA moins ZC, c'est quoi ZA moins ZC? Donc, on a entre A et C, vous voyez, donc ici, on a... C'est H. C'est H. De toute façon, donc, ça reste. Donc, qu'est-ce qu'on aura par la suite? Donc, si on rajoute les trois, donc, supposons on rajoute les trois formules. Donc, on ajoute Hadi plus Hadi plus Hadi. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura? Donc, PA moins PC plus PC moins PD. Donc, غتمشي PC مع PC. تختزل لنا PC بي moins مع PD plus PD moins PB. Donc, غتمشي PD مع PD. Ce qui reste, c'est PA moins PB. PA moins PB. Alors qu'est-ce qu'on aura maintenant? PA moins PB. غنعملو برو ديال لو. Donc, on aura نعملو برو ديال لو. واخا على فان دونك غنشوفو شنو هادي تعطينا لان دونك ممكن ندخلو زد بي دونك زد ا موان زد بي او بيان زد دي. Oui. Donc ici qu'est-ce qu'on a déjà? Donc ZA هي ZD. Ce qui fait هادي غتكون هي ZD هي اش moins ZC. هي H. Voilà. هي H. دونك هادي اللي عندنا هنايا هي اش كيفاه تكون عندنا هنا موان غو ديال لو موان غو دو فوا لو غو ديال لو فوا جي فوا اش جي فوا اش. تري بيان. H. فوالا دونك سكيفاي اللي غادي يبقى لينا هي بي ا موان بي بي égal. Déjà, on a déjà PA, PB égal à quoi? Égal moins rho de l'eau, dit, fois G fois H. Donc, ممكن ناخدو هذا من هذا نكتبو تاني. C'est là. Avec plus celle-là. On va dire le plus moins celle-là. On va dire le plus ici. Donc la formule qu'on a, c'est ça, donc la formule finale. Sauf à ce que normalement, il faut trouver la formule finale liée à H. Et ici, on cherche H. Alors, ça donne, donc à partir de cette formule, on aura quoi? On aura H. Déjà, on factorise avec H. Hein, on factorise avec H. Bon, bien GH. Donc, ça donne H. Voilà. Alors, vous pouvez vérifier. C'est PA moins PB. Plus. Déjà. Pardon. Donc, ce qui fait غادي ناخذوا هذه PA moins PB. Maintenant غتولي عندنا plus rho O G. هنا تكون عندنا plus. Voilà. Plus ici.
Sur quoi? Moins rho fois G. sur G facteur de rho ديالو moins rho ديال الميركور. Voilà. Très bien. Donc sur G, facteur Moins rho de l'eau fois plus. moins rho de l'eau, bien rho de Hg, rho de mercure, Moins rho de l'eau. moins rho de l'eau. Oui. Voilà. Donc ça, c'est la formule finale de H. Donc maintenant, il faut chercher la valeur de rho de Hg. Est égal à la valeur de rho de Hg. Masse volumique de... Donc on n'a pas cette donnée sur... Mais non, c'est de l'exercice. Si Dieu Donc on cherche sur Internet. Oui. Si vous n'avez rien à dire, s'il vous plaît, vous désactivez le micro, s'il vous plaît. Vous l'activez. Alors, la masse volumique de mercure, je cherche la masse volumique, c'est 13,6 grammes par centimètre cube. Donc, il faut la convertir donc, en kilogrammes par mètre cube. Alors, donc sur 1000, donc centimètre cube, c'est 10 moins 6 mètres, donc ça donne 10 à la puissance 6. Ça donne 1300, bien 13 600, 13 600 kg par mètre cube. Donc 13 600 kg par mètre cube. Donc rho du mercure, bien rho Hg, c'est égal à quoi? Donc c'est égal à 13 000 13 600, 500, je crois. Donc 13 600 kilogrammes par mètre cube. Par mètre cube. Alors, c'est 13 600 kg par mètre cube. Vous connaissez ce que rho de l'eau, c'est 1000. Donc, on prend... 10 à la puissance 3. Pour l'instant, rho de l'eau, c'est 1000. Donc, c'est 1000. Voilà. Donc, 1000.
Hmm, 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 hmm. Alors, désolé pour cette interruption, j'ai eu un petit problème de connexion. Je vais rejoindre l'appel. Alors, voilà. Alors, l'écran, c'est pas encore partagé avec vous. Il est en train de se partager. Normalement, ça doit être partagé maintenant. Alors, on a dit que le rho de HG, donc est-ce que le son est clair maintenant? Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, monsieur. Oui. Donc, sauf à ce que le problème Non, non, non. Oui, oui. de l'écran, c'est pas partagé. D'accord, donc je le repartage. Alors, c'est bien maintenant. Donc maintenant, donc là, vous voyez, donc pour le rho de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Pour le rho de HG, c'est 13 600 kg par mètre cube. Et là, voilà, donc il faut juste faire des calculs. Donc nous allons faire des calculs. Avec PA, PA est égal à 28 bars. PB, c'est 14 bars. PA, c'est 28 bars. PB, c'est 14 bars. Alors on aura H égale 28 bars moins 14 bars, c'est 14. 14 bars, il faut normalement, il faut la convertir en Pascal. Et le Pascal, c'est l'unité SI.
Du bar en Pascal, c'est 10 à la puissance 5. Plus rho de l'eau, c'est 1000. Fois, on peut considérer G égale à quoi? Donc G 10. On considère G. Donc G égale à 10. G égale à 10. 10 mètres carrés par seconde. Bien mètre par. Donc c'est mètre par seconde au carré. Normalement. 1000 fois 10, c'est 10 000. 10 000 fois L, L égale à quoi? L égale à 2. Donc ça donne 20 000. Donc c'est 20 000. C'est-à-dire c'est 2 fois 10 à la puissance 4 ou bien 0,2 fois 10 à la puissance 5. Sur G, c'est 10. 10. Et là, on a 13 600 moins 1000, c'est 12 600. 12 600 fois 10, ça donne quoi? 12 600. On rajoute un 0. Ça donne 126 000. 126 000. 1000, ça donne 1,26 fois 10 à la puissance 5. Alors, ici, c'est 0,2 fois 10. Donc, fois 10 à la puissance 5. 10 à la puissance 5. Et là, je vais effacer tout ça. Donc, on simplifie avec 10 à la puissance 5. Donc, on simplifie 10 à la puissance 5, 10 à la puissance 5 et 10 à la puissance 5. Ce qui reste, c'est 14,2 sur 1,13. Égal à 11,13. C'est 11,13. Vous Oui. avez calculé. Oui. Vous l'avez calculé. Très bien, merci. Donc, c'est 11, donc H égale 11,13 متر. mètres, bien sûr. مسيو Oui, كي درتي حسبتي غو دو اش جي rho de HG راه غير قلبت عليه في الانترنت. هاي انا نوريها لك. حسبتها اش calcule pas. Donc, j'ai pas calculé rho de H. هيا ياتي انت تشوفها دابا. فوالا ياتي c'est 13,6 grammes par centimètre cube. حولتها لأن سنتيمتر كوب أو متر كوب 10 على puissance moins 6. Donc كتولي هي 10 على puissance 6 من الغرام كيلوغرام 10 على puissance moins 3. Donc كتبقى عندنا 10 على puissance 3. Donc 13,6 fois 10 على puissance 3 هي 13600. Donc 13600 عطينا في l'autre هذا. دونك غادي نبارطاجي معكم. دونك هنا كتعطينا 13600 هي اللي حطيتها انا هنايا هي هادي 13600. J'espère que c'est compris. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Sauf à ce qu'il y a des problèmes de connexion, ça se comprend, oui. Donc, il se peut qu'il y a des personnes qui n'ont pas arrivé à suivre, à bien suivre avec nous. De toute façon, donc c'est
c'est enregistré. Donc, je vais vous envoyer après la vidéo. Oui, هذاك رو ديال اس جي oui. واش هي رو ديال الميركور Le mercure ou HG. داكور Le mercure ou HG dans le tableau de Mendeleev. Donc, le tableau des composants chimiques, HG, c'est le mercure. Mercure. Donc, HG. M, petite m. Donc, rho M, rho HG, pas de problème. Pas de problème. C'est la même chose. Alors, au début, on a fait ça. Donc, pour résoudre l'exercice, on a commencé à appliquer le principe fondamental de l'hydrostatique. Avec le PFH, il y en a parfois qui le radicrament. Donc, PFH, le principe fondamental de l'hydrostatique. Voilà. PFH, principe fondamental hydrostatique. On a appliqué PFH entre A et C, et entre C et D, et entre D et B. Sauf à ce qu'on a choisi Z ascendante. Okay? Et comme ça, il faut permuter la formule donnée en H. Donc H, il y a ZD moins ZC au lieu de ZC moins ZD. Là, ZC moins ZD, c'est négatif. Sinon, à la fin, H, H négatif. Hein? Donc, sinon, au début, ممكن ناخذ ZD descendante. Donc, ممكن ناخذ descendante. نازلة لتحت. Comme ça, غادي ناخذ H ZC moins ZD. Sans aucun problème. Donc, comme ça, on a appliqué le principe fondamental hydrostatique entre A et C, entre C et D, entre D et B, puisque entre C et D, on a du mercure, on n'a pas de l'eau. Ça veut dire que le liquide entre A et B, ce n'est pas homogène. Donc, de cette façon, donc, on a appliqué le principe fondamental hydrostatique pour chaque fluide. Et là, on a trouvé la formule finale en rassemblant les trois formules. Donc, en faisant la somme des trois formules. Comme ça, on a pu trouver donc la formule finale. Donc, la formule finale, c'est ce que vous voyez là. Donc, vous pouvez la vérifier. Donc, à partir de cette formule-là, donc on a trouvé cette formule. Donc, cette formule. Et en remplaçant ρ Hg par 13 600 kg par mètre cube. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez apprendre la valeur. Vous pouvez l'apprendre. Rho de Hg, vous pouvez l'apprendre sans aucun problème. 13 600, بحال 1000 ديال l'eau. Donc, rho de l'eau, c'est 1000. Hein. Pour G, ici, on a pris G égale à 10 mètres par seconde carré. Donc, en remplaçant, on a trouvé H égale à 11,13 mètres. D'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? La séance prochaine, nous allons voir des notions sur la poussée et comment on peut déterminer cette poussée et dans toutes les formes des parois, donc que ce soit parois horizontales, verticales, inclinées. Nous allons déterminer cette force hydrostatique, donc la force hydrostatique, le point d'application de la force hydrostatique et le moment de force hydrostatique. Ça veut dire là, nous allons travailler sur le torseur hydrostatique, donc le torseur fluidique. Alors, ça sera le sujet de la séance prochaine. Donc, de toute façon, si vous n'avez pas de questions là-dessus, vous pouvez... oui. Chapitre Oui, 0. monsieur. Chapitre 0 ما درناش. Chapitre 0, ça reste toujours 0. Et le chapitre 0, c'est déjà une introduction en fluide. Ce sont des propriétés du fluide, hein, propriétés liées au fluide. On a fait le chapitre, on a fait le chapitre. Et c'est une introduction, c'est juste une introduction.
Donc, on a vu cette introduction au début, les séances en présentiel. Et au début de cette séance, j'ai fait un petit rappel sur les notions de viscosité, notions de fluide parfait, réel, etc. Mais l'essentiel, c'est celui-là. C'est le chapitre numéro 1, c'est l'hydrostatique, ou bien la statique des fluides. C'est ce qui nous intéresse. Et là, ici, nous allons étudier le fluide à l'état statique, c'est-à-dire le fluide à l'état de repos. À l'état de repos. Et nous allons déterminer ce qu'on appelle le torseur fluidique, ou bien le torseur hydraulique. C'est-à-dire nous allons déterminer le moment de la force hydrostatique et la résultante de la force hydrostatique avec le point d'application de cette force hydrostatique. Alors, donc la séance prochaine, nous devons voir ces notions avec donc des applications. Donc, les applications que vous avez dans le cours. Donc, vous pouvez vous-même préparer cette partie. Vous pouvez la préparer. Et vous pouvez même préparer les exercices de cette partie de poussée. Donc, calcul de poussée ou bien calcul de torseur, donc torseur de pression. Hein, torseur de pression. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions à propos de ça? Certainement, il y a des personnes qui n'ont pas arrivé à entrer dans la réunion, je ne sais pas pourquoi. Il y a d'autres qui ont proposé d'utiliser le Zoom. Le Zoom, c'est pour moi, donc pour moi c'est limité, donc ça nécessite du upgrade. Hein. De toute façon, donc le Zoom, oui, ça reste toujours un outil assez performant, oui. Mais le problème réel, donc le problème ou le problème de connexion, hein, monsieur le problème de Zoom, problème de connexion. D'autres, ils ont dit que H, c'est pas 11,13, c'est plutôt 11,27. Vous pouvez la vérifier, vous pouvez la rectifier. Sauf à ce qu'ici, une erreur, on peut l'appliquer, on peut l'accepter. Erreur de 0,1. Donc, c'est pour cela que pour sortir de cette polémique-là, je préfère de dire H, c'est à peu près égal, et non pas égal. À peu près égal. Voilà. مسيو قادر احتاج كل واحد ودار دار الجي كاين اللي خدا الجي 9.8 وكاين اللي خدا الجي 10 Oui, oui, voilà. Oui, ça peut être la raison pour laquelle ils ont trouvé, donc chacun a trouvé une valeur. De toute façon, donc pour sortir de ça, on dit H à peu près égal. Hein? H à peu près égal, non pas égal à 100%. Donc j'espère que les autres rejoignent nous dans cette équipe. Ils sont invités. Donc j'ai invité presque 95% de la classe, sauf à ce qu'il y a quelques personnes, bien quelques étudiants qui viennent de s'inscrire et n'ont pas encore leur email institutionnel. De toute façon, donc, je crois le problème persiste encore pour 2 étudiants. J'ai trouvé un problème avec 2 étudiants, problème d'ajout en fait, bien d'invitation, juste pour Monsieur Gourem et Monsieur 99. Donc, ces 2, ils n'ont pas. Donc, j'ai pas pu trouver leur nom sur la plateforme Microsoft Teams. Je sais pas pourquoi. De toute façon, ils doivent avoir leur email institutionnel. Sinon, ils peuvent solliciter donc ça à partir, ils peuvent demander ça à partir de l'administration, donc auprès de l'administration. Donc, vous pouvez récupérer votre adresse email. Donc là, de toute façon, donc il y a d'autres personnes qui ont trouvé des difficultés de connexion. Donc, des difficultés de connexion. Surtout, je crois, Monsieur Sadiq Muqaddam. Donc, il a trouvé des difficultés. D'autres qui ont essayé de m'appeler, je ne sais pas pourquoi. Donc, ils m'ont appelé. De toute façon, donc, s'il vous plaît, une chose, c'est que
Donc, pour sortir de ça, s'il vous plaît, vous faites des essais avant la séance. Vous faites des essais avant la séance. Et là, nous sommes obligés aussi d'organiser et de planifier une autre séance. Et là, nous allons voir quelques notions aussi, ce que je viens de dire sur le calcul de poussée. Le calcul de poussée. De toute façon, donc, en gros, donc, la mécanique de fluide, ça reste assez facile. Donc, il faut juste d'assister, il faut juste d'entendre et de bien comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous posez les questions. Donc, n'hésitez pas de poser des questions. Donc, je suis là pour répondre à vos questions et pour vous guider. Alors, donc, la séance est achevée et j'espère que ça reste plus riche pour vous, hein, et que vous comprenez bien, sauf de toute façon ceux qui ont trouvé des difficultés, bien sûr. Mais la séance a été enregistrée, donc je vais essayer de mettre de la modifier, etc. Donc, et de la mettre sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez consulter la chaîne YouTube. Donc, vous allez trouver, certainement, vous allez trouver cette vidéo-là. Si vous n'avez pas d'autres questions, hein, vous pouvez disposer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur Boujemel, est-ce que tu as une question? Monsieur Hamza, je crois. Hamza Boujemel. Est-ce que vous avez des questions? Donc, pas de questions. Donc là, vous pouvez disposer en attendant ce que je planifie une autre séance avec vous. Vous consultez de temps en temps votre compte e-campus numérique pour vérifier si vous avez des informations, si vous avez des planifications. Et vous consultez de temps en temps aussi le tableau d'affichage à l'école. Hein, vous le consultez aussi, le tableau d'affichage à l'école. Donc là, il y aura des annonces. Il y aura des annonces des professeurs, etc. Donc, vous le consultez aussi de temps en temps. Et je vous souhaite bonne chance et à bientôt.